Pour la première fois depuis 2009, la France, en janvier, est entrée en période de déflation. Non, non, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans une grande leçon d'économie, ni comparer les effets à long terme de l'inflation et de la déflation, ayant moi-même quelques difficultés à en saisir tous les tenants et aboutissants. Il suffit de savoir que c'est un panier présélectionné de biens de consommation qui sert d'étalon. Mais non, pas qui sert des talons ou des cuisses. Et sans parler d'un étalon en train de monter une jument. Bon, vous arrêtez vos conneries. Je disais donc, qui sert à calculer le taux de l'inflation. Donc, ce que vous dépensez de plus ou de moins en une année sur les mêmes produits. Et si cela semble être avantageux pour les consommateurs de voir les prix baisser, ces fameux effets pervers dont je n'arrête pas de parler vont s'amener dardard. Que des mensonges! Qui a vu le coût de la vie baisser depuis une année? Eh bien, c'est bien parce que le gouvernement connaît bien le danger de la déflation. Alors, il fait tout son possible pour que l'on continue à dépenser notre argent. Malheureusement, il n'y a que ses services qu'il peut augmenter. Mais il fait vraiment tout son possible. La Poste, 7%. La SNCF, 2,6%. EDF, 2,5 en 2014. Encore 2,5 cette année. Et certainement encore plus en 2016. Autoroute, prix gelé. Sauf pour les portions qui appartiennent à l'État. Et le pauvre, ce qu'il fait ne sert à rien, vu que cela ne fait pas partie de ce fameux panier. Il faudrait quand même bien lui expliquer. C'est con, hein? Le prix n'est pas affiché. Il y a des histoires qui commencent par « Il était une fois ». Et pourtant, ce ne sont pas toujours des contes de fées. Alors, en voici une. Il était une fois 10 copains, s'entendant assez bien pour se rendre une fois par semaine au bistrot du coin. L'addition totale s'élevait toujours à 100 €. Et ces gens, suivant l'air du moment, décidèrent que puisqu'ils vivaient dans un pays parfait, ils allaient se baser sur les règles de calcul de ceux qui nous piquent notre pécule, notre administration fiscale, celle d'avant la réforme de 2012. Se basant sur leurs revenus, les 5 plus pauvres ne payaient rien, le 6e seulement 1 €, le 7e 3, le 8e 6, le 9e 16, et le plus riche, un brillant fiscaliste, 74 €. L'entente régnait pourtant bien, jusqu'au jour où le tenancier, suite au doublement des taxes sur la bière concocté en 2013 par ce gouvernement, leur apprit cette triste nouvelle, que leur facture allait s'alourdir de 10%, et surtout, se demandant comment ils allaient répartir cette nouvelle charge. Les temps sont durs, les petits vivent de moins en moins bien. Aussi, ils décidèrent démocratiquement de laisser cette charge à celui qui avait le plus d'émoluments. Celui-ci, bon prince, paya sans faire la grimace, mais il lui arriva quelques pensées fugaces. En réalité, il avait commencé de se rendre dans le bar d'en face, retrouver une bande plus aisée, où il ne payait que sa part. Ayant plus d'affinités, plus de sujets de conversation, et surtout, réalisant que sans payer plus cher, c'est une bouteille entière de Bollinger qu'il pouvait s'offrir, sa décision fut vite prise. Dans le bar d'à côté, tout le monde le regretta et décida d'encore une fois boire à sa santé, à la nostalgie de ne pas se laisser aller. Puis vint le moment de payer l'addition. Et c'est seulement à ce moment-là qu'ils réalisèrent que ce n'était pas le tiers,
mais bien seulement que le quart qu'ils pouvaient payer. Et c'est exactement ce qui s'est passé suite à la réforme de 2013. Croyant que l'on peut toujours taper sur les mêmes, ceux-ci finissent par ne plus se laisser faire et nous laissent payer l'addition, nous laissant à notre chair, dans les deux sens du terme, révolution.